Bonjour les amis, alors voilà, on l'a voulu, on l'aura, cette fois-ci c'est vraiment le jour de l'épiphanie et des rois mages. Donc nous allons donc retrouver, il faut dire on est dimanche, c'est plus facile quand on a la famille à table. Et là en effet, on retrouve l'évangile de Matthieu au chapitre numéro 2 et les versets 1 à 12. Pour cette fois-ci les vrais rois mages. Jésus étant né à Bethléem de Judée, au temps du roi Hérode. Voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son astre à l'Orient et nous sommes venus lui rendre hommage. » À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les grands prêtres et les scribes du peuple et s'enquit auprès d'eux du lieu où le Messie devait naître. « À Bethléem de Judée, lui dirent-ils, car c'est ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le plus petit des chefs-lieux de Juda, car c'est de toi que sortira le chef qui fera paître Israël, mon peuple. » Bien. Alors, Hérode fit appeler secrètement les mages, se fit préciser par eux l'époque à laquelle l'astre apparaissait, et les envoya à Bethléem en disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi, pour que moi j'aille aussi lui rendre hommage. » Sur ces paroles du roi, ils se mirent en route, et voici que l'astre qu'ils avaient vu à l'Orient avançait devant eux, jusqu'à ce qu'il vint s'arrêter au-dessus de l'endroit où était l'enfant. À la vue de l'astre, ils éprouvèrent une très grande joie. Entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et se prosternant, ils lui rendirent hommage. Ouvrant leur coffret, ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner auprès d'Hérode, ils se retirèrent dans leur pays par un autre chemin. Belle histoire, hein? Je sais pas, j'ai l'impression qu'on l'a déjà connue. Alors, c'est une belle histoire, mais bon, elle est quand même bien montée, hein. Vous avez remarqué que, voilà, Hérode d'abord cherche à savoir l'endroit auprès des Juifs, hein, voilà, qui eux doivent savoir dans leur texte où allait apparaître le Messie, et puis il a été demandé ensuite aux mages le temps, quand il pourrait le voir. Donc c'est vraiment où et quand, ça c'est bien foutu. Et puis, bon bah vous aurez remarqué, ça c'est sûr que, voilà, évidemment, ici, dans l'idée de Matthieu, la naissance de Jésus est quand même plus confortable, puisqu'on parle d'une maison, il n'y a pas de crèche, hein, on parle d'une maison et de mages, c'est-à-dire en fait d'astronomes, hein, qui viennent de Babylone avec des cadeaux très chers. Donc très clairement, voilà, chez Matthieu, c'est beaucoup plus confortable que chez Luc. Et nous verrons que l'Église a trouvé ça aussi. Bien. Pour bien comprendre, il faut savoir que, dans le livre de Michée, au chapitre 5, « Et toi, Bethléem Ephrata, trop petite pour compter parmi les clans des Judas, de toi sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël. » Vous voyez que Dieu, à l'époque de Michée, était déjà au courant que ça allait se passer à Bethléem. Puis une autre citation du deuxième livre des rois, aussi au chapitre 5. « Or, le Seigneur l'a dit, c'est toi qui feras paître Israël, mon peuple. » Vous voyez, comme quoi tout était écrit. Et donc c'est comme ça que c'est monté cette histoire. Alors évidemment, c'est le genre d'histoire où on doit bien vous dire que la piété populaire et tout un certain nombre de gens sont intéressés de donner des détails qui ne sont pas dans le texte. Et donc c'est ainsi que on va s'en donner en cœur joie. Donc d'une part, assez tôt, Origène au IIIe siècle va déjà nous expliquer que l'or, c'est pour la dimension royale de Jésus, que la myrrhe, c'est déjà en prévision d'embaumer le corps de Jésus après sa passion, et qu'enfin l'encens, eh bien, c'est pour les prières qui doivent monter vers Dieu.
Donc vous voyez qu'on a bien déjà le roi, la passion et la résurrection et l'ascension de Jésus dans ces 3 petits cadeaux. Et puis en plus, alors après, ça sera au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, on va leur mettre un peu de couleur sur les joues, à ces 3 mages. Et puis, c'est là où on va faire, vous connaissez, enfin, je pense que beaucoup de gens connaissent encore leur nom. Gaspard, Melchior et Balthazar. Et vous savez que c'était fait parce que, Gaspard, c'était pour l'Asie, Melchior pour l'Afrique et Balthazar pour l'Europe, qui étaient en fait les 3 continents qui étaient connus au Moyen-Âge. Et donc, vous voyez que ça donnait une bonne image de l'universalité du message de Jésus. Et bien voilà. Et oui et non, non, j'ai bien cherché, mais il n'y avait pas de galettes dans les cadeaux. Voilà, faites attention à la fève. À demain.